Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous parle d'un photographe américain qui s'appelle Robert Mapplethorpe, qui travaille depuis les années 70 et qui va également faire partie de cette scène underground de New York, au même titre qu'un Jean-Michel Basquiat, Keith Haring, et dans la foulée d'une autre très grande photographe de, on va dire, la marginalité, qui était Diane Arbus. Robert Mapplethorpe est surtout célèbre pour ses portraits de type quasiment classique, puisqu'on pense à ses torses d'hommes musclés, magnifiques, ses corps noirs qu'il aimait plus particulièrement, puisqu'il avait lui-même une vie, on va dire, affective assez débridée. Il a été le compagnon de Patti Smith, mais il fréquentait également ce New York gay et arrivait au fond à donner, un peu également comme la photographe Nan Goldin, une forme de beauté classicisante à ce monde marginal, interlope de l'underground new-yorkais. Alors, on le connaît pour donc avoir été également jusqu'à des marges quasi pornographiques de l'image, et il y a eu énormément de polémiques justement autour de l'usage du corps et du sexe masculin qu'il pouvait faire en l'esthétisant dans ses photographies. Mais en fait, il a une histoire beaucoup plus large. C'est un intellectuel qui nous vient de Marcel Duchamp, qui a fait en effet des études tout à fait sérieuses et importantes en art, qui a commencé par des collages très engagés et qui au fond a un corpus en fait d'œuvres beaucoup plus large que ce que nous connaissons d'une manière un peu provocatrice, la partie, disons, la plus, on va dire, polémique de son travail. En particulier, je pense à une série extraordinaire de fleurs, d'orchidées, qui véritablement donne une dimension en effet assez plutôt sexuée des pistils, des pétales, des couleurs, mais magnifie en quelque sorte à travers donc ce décalage entre la nature humaine et la nature végétale que sont les fleurs, essaie en quelque sorte de dépasser le genre pour arriver à une forme d'universalisme du désir, une sorte d'hymne à l'amour et à la sexualité, au désir et à la beauté en effet du corps depuis l'Antiquité jusqu'à la réalité du New York des années 80. Il va d'ailleurs être pris dans la vague de sida et décédé lui-même atteint de cette maladie avec une œuvre extrêmement intense, très souvent reprise et qui va vraiment émouvoir et avoir une forme d'esthétique qui lui est tout à fait particulière.